Réaliser la construction d'un endécagone régulier en utilisant une règle, une équerre et un compas, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Alors il s'agira d'une construction approchée car il n'est pas possible avec ces instruments de réaliser cette construction. Vous retrouverez cette vidéo sur le site monclasseurdemaths.fr. Un endécagone est un polygone qui possède 11 côtés, comme celui qui est tracé à l'écran ici, et un endécagone régulier a ses 11 côtés et ses 11 angles qui sont de même mesure. Et comme tout polygone régulier, un endécagone régulier est inscrit dans un cercle que j'ai tracé ici. Alors je vous montre très rapidement ce que nous allons faire avant de détailler les étapes de la construction. Nous allons choisir un rayon OA du cercle qui va nous servir de point de départ et nous allons trouver un point N sur ce cercle tel que la longueur du segment AN soit égale à 4/7 du rayon. Alors toute la difficulté réside dans le fait d'être capable de trouver ce point N. Une fois que nous l'aurons, la longueur du segment AN est égale à très peu de différence près à la mesure des côtés de l'endécagone que nous allons tracer. Alors pour trouver ce point N, nous allons utiliser la méthode du partage géométrique que j'ai déjà expliqué dans 2 autres vidéos que vous pouvez consulter mais que je vais détailler ici et donc nous allons tout reprendre depuis le début. Nous allons donc partir du cercle et nous allons commencer donc par tracer un rayon. Alors je vais tracer ici un diamètre mais le rayon OA suffirait. Et pour pouvoir faire réaliser le partage géométrique de ce segment, nous allons utiliser une demi-droite d'origine A, que voici. Alors tracez-la de manière à ce qu'elle fasse un angle aigu avec le segment OA, comme je l'ai fait sur la construction ici. Alors maintenant, avec un compas, je vais prendre un écartement quelconque, je vais piquer le compas sur le point A, et je vais marquer un point sur la demi-droite, et je vais répéter l'opération pour obtenir 7 points, et surtout, je ne change pas l'écartement du compas dans cette opération. Tous les points sont à la même distance du précédent. Donc ici, me voilà avec 5 points, le 6e, et voici le 7e et dernier point. Donc tous ces points sont à la même distance les uns des autres, c'est-à-dire que la distance entre A et A1 est la même qu'entre A1 et A2, etc., qui est la même distance entre A6 et A7. J'ai donc réalisé un partage géométrique du segment A7, et j'ai bien que la longueur A4 est égale à 4/7 du segment A7, puisque le segment A7 est partagé en 7 segments de même mesure. Alors, je ne vais conserver que les points A4 et A7 pour la suite, et je vais tracer la droite OA7 qui va me servir dans la construction. Voici. Et maintenant, je vais tracer une parallèle à cette droite, et c'est là que l'équerre est utile, et je vais tracer donc la parallèle à cette droite qui passe par le point A4. Je vous rappelle, c'est l'équerre qui glisse sur la règle pour tracer une parallèle, et je trace ici donc la parallèle à la droite OA7 qui passe par le point A4. Et le point N que j'obtiens ici est tel que la longueur AN est égale à 4/7 de la mesure du segment AO. C'est le théorème de Thalès qui nous permet d'affirmer ça. Alors il n'est pas nécessaire de connaître le théorème de Thalès pour réaliser cette construction, mais c'est le théorème de Thalès qui permet de l'affirmer. Je peux maintenant donc, avec un compas, mesurer la longueur entre A et N et la reporter de part et d'autre du point A sur le cercle, comme ceci, et j'obtiens le point B, le deuxième point de l'endécagone, et le point K qui sera le dernier point, et maintenant il me reste à reporter cette longueur avec le compas sur tout le contour du cercle pour obtenir tous les points de l'endécagone. Donc le point A est le premier point. J'ai trouvé déjà B et K et il me faut trouver les 8 autres points que je suis en train de construire ici. Alors c'est une construction qui est un petit peu difficile de faire précisément, donc il ne faut pas s'étonner si à la fin il y a un petit écart. Le tracé de la parallèle notamment induit souvent une erreur dans la construction. Donc il s'agit de s'appliquer et de faire le mieux possible.
Voici, je peux vérifier à la fin quand j'ai tous mes points si j'ai bien le même écartement entre J et K. Voilà, ma construction est suffisamment précise. Arrivé à ce point, donc j'ai tous les points, les 11 sommets de l'endécagone. Je vous rappelle que les lignes de construction doivent rester apparentes. Ici, il n'y en a pas énormément, mais on les laisse apparentes discrètement, c'est-à-dire que pendant votre construction, vous les tracez le plus légèrement possible. Et ensuite, on peut tracer l'endécagone régulier que voici apparaître. Cette construction est donc maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.